Donc attendez les gars, Astou a laissé un mariage monogame pour le polygame. Vraiment, donc là, elle a des vraies raisons. Là, je suis prête à tout entendre. Allez, pour à ton mari, est-ce que tu sens que tu dois plus faire que l'autre ou pas? Enfin, comment tu vis ça? Bon, personnellement, moi, je ne suis pas dans ça. D'accord. De toute façon, moi, je gère mon ménage, je gère mon mari à ma façon. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part. Un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. Je crois que tu connais déjà la chanson. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. N'hésite pas à partager cette vidéo car aujourd'hui, nous allons parler sur les bienfaits de la polygamie. Oui, tu as très bien entendu les bienfaits de la polygamie parce qu'il y a aussi de l'aspect positif et pas uniquement négatif comme beaucoup pourraient le penser. Et surtout, la troisième des choses, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti donc! Aujourd'hui, je suis heureuse d'aborder un point clé de la société sénégalaise, la polygamie, car effectivement, cette chaîne est dédiée au voyage. J'aime voyager, mais j'aime aussi découvrir des nouvelles cultures, découvrir des choses clés de la culture du pays où je vais. Aujourd'hui, je suis au Sénégal et j'ai cette chance inouïe justement d'avoir le témoignage de ma copine Astou, une amie d'enfance d'ailleurs, avec qui j'étais en cours quand j'étais plus petite ici au Sénégal. Elle est divorcée d'une vie de couple monogame et aujourd'hui elle a fait le choix d'une vie de couple polygame et elle va vous expliquer pourquoi. Merci donc de respecter son témoignage, c'est parti. Bienvenue Astou sur la chaîne Have a Pic, c'est un honneur de t'avoir sur ma chaîne. Non vraiment, je suis très contente. En tout cas, merci d'avoir trouvé le temps. Voilà, du coup je te laisse te présenter pour commencer. Bonjour à tous, moi c'est Astou, j'ai 32 ans et je suis maman de 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. J'ai fait des études en management. Après ma licence, j'ai fait une formation en stylisme et design. Et là, je suis DGA dans une école privée et je gère plus de 1000 élèves. Waouh, quel beau parcours en tout cas. Bon, aujourd'hui, comme tu le sais, hein, le sujet, c'est la polygamie et ses bienfaits. On ne va pas parler des effets négatifs parce que je pense que, il y a déjà pas mal de vidéos sur le sujet. Tu es deuxième femme, voilà. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais avant d'être deuxième femme, c'est-à-dire qu'est-ce que tu pensais de la polygamie dans son ensemble? Pour moi, en fait, avant, je pensais que la polygamie, c'était fait pour les femmes illettrées, analphabètes, donc des fois aussi des femmes qui étaient contraintes de subir ça. Donc je ne me voyais jamais dedans. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as fait ce choix d'être deuxième femme? Bon, tout d'abord, je tenais à préciser que c'était mon choix, que je n'étais pas obligée de le faire. Donc c'était un choix par rapport à ma vie professionnelle déjà. Un choix aussi par rapport à ma vie familiale avec mes enfants, vu que j'ai déjà 2 enfants. Donc il me faut assez de temps pour eux. Il me faut aussi du temps. Alors excuse-moi, je vais te couper. Tu as déjà 2 enfants mais d'un autre mariage, si j'ai bien compris. Ok. Ça. Et l'autre mariage, c'était polygame aussi ou pas? C'était la monogamie. Donc attendez les gars. Astou a laissé un mariage monogame pour le polygame. Vraiment, donc là, elle a des vraies raisons. Là, je suis prête à tout entendre. Allez. Bon, donc voilà. Donc, déjà, j'ai les enfants. Il me faut du temps pour eux. Ouais. Il y a aussi mon business. Il me faut aussi du temps pour ça. D'autant plus que, mis à part l'école dans laquelle j'évolue, j'ai en même temps un salon de couture parce que après, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma formation en management, j'ai fait une formation en stylisme et design. C'est vrai. Donc c'est 2 activités déjà qu'il faut que je gère. Donc il me faut du temps pour moi. D'accord. Et comme nous savons ici au Sénégal avec les mariages et tout, il faut du temps pour nos maris. Il faut bien s'occuper d'eux.
H24. Ah oui. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est un choix. Vu qu'avec la polygamie, le mari est tantôt ici, tantôt là-bas, quelques jours ici, quelques jours là-bas. Donc voilà, tu auras assez de temps pour... Mais attends, quand tu dis il faut H24 du temps, c'est-à-dire, c'est quoi la différence par exemple entre une vie maritale à la française et une vie maritale à la sénégalaise? Ici, avec la culture sénégalaise, en fait, c'est la femme qui s'occupe du mari, c'est la femme qui s'occupe des enfants. Il n'y a pas les crèches. Si tu as un enfant qui a 1 an, 2 ans, c'est la maman qui s'occupe de cet enfant à la maison. Il faut préparer les repas, il faut faire le linge, il faut repasser les vêtements, il faut faire le ménage et tout. Tout faire. Ouais. Voilà. Et surtout bien s'occuper du mari. En plus, il y a le jour et la nuit. Voilà, bon, donc, je crois que vous aurez tous compris. Hein? Voilà, c'est ça. Donc maintenant, avec la polygamie, ça te permet, quand le mari est là pour 2 jours ou pour 4 jours, bon, tu vas bien t'occuper de lui. Maintenant, si quitte ici pour rejoindre l'autre épouse, tu as du temps pour toi, tu as du temps pour tes enfants, tu as du temps pour tes activités et tout. D'accord. Mais du coup, c'est quoi votre logistique, on va dire, que tu as trouvé avec ton mari? Comment vous vous organisez, quoi? Combien de jours il fait chez toi? Combien de jours il fait chez l'autre dame? Du coup, la première dame qu'on dit Awa, je crois, en Wolof. Voilà. Voilà, donc bon, pour moi, pour le moment, on fait 4 jours, 4 jours. D'accord. Il vient ici 4 jours, après il part là-bas pour 4 jours. D'accord, donc vous n'êtes pas dans la même maison? Non. Ah. Je suis chez moi. Ça c'est cool ça. Parce que c'est vrai qu'il faut préciser qu'il y en a qui le vivent, qui sont dans une même maison avec la famille du mari en général. Donc ça soit la mère du mari, le père aussi des fois. C'est ça. Et c'est vrai que ça doit quand même être plus compliqué, je pense. C'est plus compliqué quand vous êtes dans la même maison. Ouais. Mais là, alhamdoulilah, on ne vit pas dans la même maison. D'accord. Elle est chez elle, je suis chez moi. Ok. Bon, et du coup, tu as eu l'occasion de la rencontrer ou pas du tout? Pas encore. Pas encore. Ça fait combien de temps? Ça fait moins d'1 an. Moins d'1 an que tu es que tu es deuxième femme. Oui. Ok. On n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer, de se voir et tout. Mais quand même, on s'est eu au téléphone, je crois, 2 ou 3 fois. D'accord. Bon, ça va. Et ça s'est bien passé? L'échange au téléphone? On a échangé. Pour à ton mari, est-ce que tu sens que tu dois plus faire que l'autre ou pas? Enfin, comment tu vis ça? Bon, personnellement, moi je ne suis pas dans ça. Je ne me dis pas que peut-être elle fait ceci ou elle fait cela, moi aussi je vais faire ceci ou cela. Non, je ne fais pas ça. De toute façon, moi je gère mon ménage, je gère mon mari à ma façon. Et par rapport aux enfants, comment ça se passe avec... Ça va, ils ont adopté. Ils l'ont adopté en tant que beau papa? Oui. Bon. Ils l'ont adopté et ça va. Lui aussi, il est trop bien, il est super bien avec mes enfants. Mes enfants aussi l'adorent comme si c'était leur papa. Donc, d'accord. Voilà. Bon. Il n'y a pas eu de problème pour ça. Ok. Ah, ça c'est bien. Oui, ça va. Sinon, c'est vrai j'entends souvent dans les histoires de polygamie qu'il y a beaucoup d'histoires de maraboutage. Enfin voilà, par exemple, une qui va aller voir un marabout, qui va faire des choses pour que l'autre, voilà, le mari l'aime moins ou ce genre de choses. Parce que bon, c'est vrai qu'on est en Afrique, il y a des réalités. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou pas du tout? Comment tu vis ça? Bon, pas tellement. Pas tellement, parce que c'est vrai qu'on a nos réalités, l'Afrique a ses mystères et tout. Mais quand même, ça ne me fait pas trop peur parce que déjà, je suis musulmane, pratiquante. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais voir un marabout pour lui demander à ce que l'autre femme parte ou des choses comme ça. Mais en tout cas, moi, me concernant, je vais faire mes prières. Et puis voilà, je ne calcule pas le reste. D'accord. J'ai pas très peur de ça. Ok. Même si réellement, ça existe quand même. Oui. D'accord. C'est quelque chose qui existe, mais je n'ai pas peur quand même. Bon, du coup, pour conclure, parce que ça ne va pas être super long, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les bienfaits plus ou moins un mariage polygame que tu n'avais pas du coup dans ton mariage monogame par exemple? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, on a beaucoup plus de temps pour soi, on a beaucoup plus de temps pour les enfants, on a beaucoup plus de temps pour le business.
En plus, nous sommes des musulmans, c'est une recommandation divine, donc on peut le faire. Maintenant, on n'est pas obligé de le faire. Ouais, parce que tu es consciente que c'est pas tout le monde qui peut l'accepter. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, si non, même moi, avant, c'était pareil. Hein, je ne me voyais pas dedans, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais bon, tu ne te voyais pas accepter ça, quoi. Non, non, pas du tout. Okay. Mais déjà, il y a la maturité, il y a les enfants, il y a le business et tout. Donc, moi, c'est un choix parce que c'est ce qui m'arrange le plus. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok. Merci pour cette interview. J'espère que ça changera un peu le visage que les gens ont de la polygamie, voilà, et de ces mystères, hein, parce que bon, je pense que là c'est assez court, donc on saura pas tout, mais grosso modo, voilà, c'est pas une histoire que négative, parce que bon, toi c'est un choix que tu as fait, c'est pas la famille qui t'a poussé dedans, et un choix qui l'arrange d'ailleurs. Et donc, je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'avec la polygamie, quand tu es avec ton mari pour les 4 jours, ça va. Ouais. Quand il part, alors là, il te manque énormément. Donc quand il revient... Pour mieux se retrouver. Oui, c'est ça. Voilà, ça aussi c'est un atout. Parce que vous ne vous voyez pas tout le temps. Donc ouais, alors, il y a le monde qui est là. Au final, vous n'avez pas le temps de vraiment vous prendre la tête, quoi, de vous prendre le chou, tout ça. C'est ça. Donc ça aussi, ça fait partie des avantages. D'accord. Il revient et voilà. Beaucoup plus... Ça se passe bien. Voilà, c'est ça. Il faut jamais dire jamais en tout cas. Voilà. Vu que passer de monogamie à polygamie, je pense que voilà, il faut jamais dire jamais, quoi. C'est ça. Ouais. Je suis la preuve incarnée. Bon, bah super. Bah, merci Astou en tout cas. C'est moi. Et phrase de la fin les gars, donc, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt. Allez, tchuss.